la suite avec la marque Dove. La marque Dove qui a été primée plusieurs fois, qui a révolutionné l'univers de la beauté en la rendant plus accessible avec des corps, des visages différents, des looks différents, en donnant du sens et en donnant de l'engagement. Et on va avoir un spécial guest pour nous parler de Dove, donc une marque qui mise sur ses valeurs depuis 20 ans. Pour en parler, je vais demander à Firdaous El Onzali de me rejoindre sur scène. Spécial guest. Bravo Firdaous, on vous applaudit bien fort. Bienvenue. Merci à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors j'ai un peu la bougeotte sur scène, donc je vais essayer de me positionner pour les caméramans pour que ce soit le plus simple possible. Alors en fait aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet qui est hyper important selon moi et qui j'espère sera hyper important pour vous aussi à la fin de cette session. C'est la purpose de marque. En fait, purpose, c'est extrêmement compliqué à traduire en français. On a galéré, on a essayé, ça marche pas. Souvent, les gens confondent la purpose et la RSE. Ça n'a rien à voir. Souvent, on confond avec la philanthropie. Pareil, c'est pas ça. En fait, la purpose, c'est la raison d'être de la marque. C'est sa raison d'exister. Jusqu'à très récemment, en fait, nos marques, nos entreprises se sont vraiment consacrées à créer de la valeur à travers des produits et des services. Et en fait, ce que nous, on a fait chez Dove, depuis maintenant plus de 20 ans, c'est en fait d'aller bien plus loin et de se dire qu'une marque, elle n'existe pas seulement pour vendre des produits. Bien sûr, c'est essentiel, mais il faut aussi agir et ça doit faire partie intégrante de ce que la marque est. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors en fait, la purpose de Dove, elle a commencé d'une manière très simple. C'est que la marque a fait une étude pour essayer de comprendre sa place au sein de l'industrie de la beauté. On se rendait bien compte que la marque était différente, que depuis son héritage, depuis le début, la marque en fait s'est exprimée à travers des testimonials, c'est-à-dire des vraies femmes qui, dans les années 50, dans les années 60, parlaient en fait de leur expérience produit elles-mêmes, sans qu'il y ait de construction verbale faite par la marque. On se rappelle d'un truc en fait qu'on a fait aux États-Unis qui a cartonné, qui est le 7-day test, où les femmes essayaient le pain de toilette Dove sur la moitié de leur visage pendant 7 jours. Et ensuite, elles racontaient en fait l'histoire et l'impact que ça a eu sur leur peau. Et en fait, la marque était donc du coup très différente des autres marques qui avaient tendance à utiliser énormément de modèles, énormément de femmes presque finalement parfaites, ou une certaine vision de la perfection. Et en fait, cette étude a révélé que seulement, et c'était en 2003, 2% des femmes, malgré tous les efforts de l'industrie de la beauté, 2% des femmes seulement se considéraient comme belles. Et là, on s'est dit, eh ben dis donc, il y a un sacré problème. Parce que ça fait des années, des générations et des générations qu'on pousse les femmes à consommer du produit de beauté, ce qui est super, ok, top, mais au final, ça ne sert à rien puisqu'elles ne se trouvent pas belles. Et en fait, on a très vite compris quelle était la raison. C'est qu'en fait, l'image de la beauté autour de nous, que nos sociétés nous ont poussé, cette image de la beauté était complètement distordue. C'était une image qui ne, en aucun cas, représentait la femme telle qu'elle était dans la vraie vie. Et du coup, on a décidé de prendre le taureau par les cornes, de lancer une campagne en 2004 qui s'appelle Campaign for Real Beauty. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vue. Et cette campagne avait pour objectif de complètement casser les codes de la beauté et de montrer les femmes, pour la première fois, telles qu'elles sont vraiment. Mais en fait, le vrai changement, c'est pas tant la campagne. Parce que la campagne, c'est ce qu'on appelle le brand say. C'est-à-dire que c'est un point de vue de marque. La marque s'exprime et dit, voilà ma vision de la beauté. Qu'en fait, si on veut vraiment avoir une purpose, ce qui compte, c'est le brand do. C'est l'action qui se cache derrière la purpose. À ce moment-là, la purpose de Dove qui s'est révélée, c'était, je vous le fais en anglais, je le traduirai en français, mais make a positive experience of beauty universally accessible to every woman. Faire en sorte qu'une expérience positive de la beauté soit universellement accessible à chaque femme dans le monde. Et en fait, pour que ça se fasse, une campagne de pub, ça ne suffit pas. Donc on a décidé en fait de s'engager et de lancer le Dove Self-Esteem Project, qui était l'éducation, un programme d'éducation pour les jeunes, qui est dédié à l'estime de soi et la confiance dans le corps, qu'on a poussé à travers 150 pays. On a éduqué plus de 82 millions de jeunes à travers le monde, avec le soutien de grandes organisations internationales, mais aussi le soutien d'universités qui ont prouvé que les outils utilisés ont un impact positif sur les jeunes. L'objectif étant que la future génération de petites filles, moi-même étant maman, en fait grandissent avec une meilleure confiance en elles quand il s'agit de leur apparence et de leur corps. Parce que ceci n'est pas trivial,
c'est un problème de santé publique. Et on a révélé d'ailleurs la semaine dernière que l'impact sur la société américaine était de 500 milliards par an de la dissatisfaction de ce qu'on appelle le body hate, le fait qu'on n'aime pas son corps, et l'impact que ça a encore plus sur les jeunes générations. Donc ça, c'est le brand do. Mais en fait, quand on est obsédé par l'action, on ne s'arrête pas là. On se dit en fait que le problème, c'est qu'on est là pour éduquer des jeunes, mais finalement, on les remet dans un monde complètement tordu, où il y a de la discrimination même sur l'apparence. Et donc, Dove étant une grande marque aux États-Unis, on a décidé de se consacrer à un sujet particulier. Les jeunes filles afro-américaines nous répétaient qu'à partir de l'âge de 5 ans, elles étaient déjà victimes de racisme lié à la texture de leurs cheveux. Que dans les écoles et dans les univers professionnels, on leur disait en fait, finalement, tes cheveux, ça marche pas, c'est pas autorisé. Donc, porter ses cheveux naturels pour une femme afro-américaine, c'était un vrai challenge dans plusieurs États dans les États-Unis. Donc, on a décidé en fait de se s'allier parce que l'action ne peut pas se passer seule, on ne peut pas être seul face à l'action, il faut générer vraiment une action collective. On a décidé de travailler avec des ONG aux États-Unis et on a mis en place la Crown Coalition, la coalition liée à la couronne, puisqu'en fait les femmes afro-américaines parlent de leurs cheveux comme étant une couronne. Et on a mis en place un projet de loi qui s'appelle The Crown Act pour interdire les discriminations liées à la texture capillaire des cheveux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez le voir ici, 19 États, un après l'autre, depuis 2019, ont introduit cette loi. Il en reste 31, et on n'a pas fini, on continue, parce que la deuxième partie de la purpose, ce n'est pas juste l'action, c'est ce qu'on appelle la continuité, la consistency, c'est-à-dire qu'une fois qu'on adresse un problème, on va jusqu'au bout. On ne s'arrête pas, on ne décide pas de changer 2 jours après avec une nouvelle purpose, parce qu'on a l'impression que ça ne marche pas. Et je vais vous montrer en fait un film. Et ce film que je vais vous montrer, c'est le deuxième point essentiel de la purpose, qui est en fait awareness. On fait, mais on doit parler de ce qu'on fait. C'est le seul moyen en fait de générer davantage d'impact social, parce qu'on ne peut pas faire seul. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, ça permet de générer de la croissance pour la marque. Parce qu'une fois qu'on fait et qu'on en parle, ça génère de la notoriété de marque qui génère à son tour de la croissance. Et ça, je voulais juste vous montrer ce film qui parle exactement de l'action nécessaire collective quand on parle de Crown Act, de quoi on a besoin. My dad always told me that I should love my hair. So I did. Wait for me right here for a second. Excuse me, sir. We have a strict hair policy here. I'm afraid I can't let you attend school today. Even when it wasn't easy. We talked about this. You can't wear braids if you want to walk at graduation. Even when no one else did. My dad always told me that I should fight for my hair. So I am. Donc avec ce film, notamment, en fait, il y a 2 points. On invite à l'action, donc l'action devient collective, mais en plus de ça, on génère de la vraie notoriété de marque et ça a un impact en fait sur les indicateurs de marque, brand love, brand affinity, brand power, et derrière, ce brand power que nous on mesure, en fait, génère de la part de marché et génère de la croissance. Donc c'est un vrai win-win entre l'action et la croissance de marque. Et en fait, le troisième volet qui est hyper important, dont je parlais tout à l'heure sur la purpose, c'est la continuité. C'est qu'une fois qu'on prend un sujet, il faut continuer. On ne jette pas pour passer à autre chose. Mais souvent, c'est un peu antagoniste avec ce qu'on appelle la cultural relevancy, le fait de raisonner avec la culture à un moment précis. Ben, en fait, les deux ne sont pas antinomiques. Et ce qu'on a fait chez Dove, un de nos premiers combats, ça a été en fait la manipulation numérique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce premier film viral dans le digital, qui était un film où on montrait l'évolution, une fille qui arrive, un modèle, et qui est maquillée, coiffée, puis retouchée, et finalement son image sur une campagne d'affichage n'a rien à voir avec cette fille qui est arrivée au début, pour montrer en fait que finalement notre vision de la beauté, elle est complètement distordue. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réinterprété ça en 2021. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les manipulations numériques, ce n'est pas un publicitaire qui le fait, c'est la fille dans sa chambre quand elle poste un selfie.
en fait, donc il y a 3 points que j'ai abordés. C'est l'action, la communication de l'action, c'est faire et faire savoir, c'est absolument essentiel. Le 3e point dont j'ai parlé, c'est la continuité et l'ancrage culturel qu'on a vu ici dans ce film. Et le dernier point, c'est la créativité. C'est qu'en fait, pour pouvoir faire passer des émotions et faire en sorte que l'action grandisse, le seul moyen de le faire, c'est à travers l'émotion qu'on peut faire passer à travers des campagnes créatives. Et là, on a eu, c'est vrai tout à l'heure, vous en parliez, mais on a eu en fait une vraie consécration ces dernières années. Mais finalement, on ne fait pas ça pour ça. On fait ça parce qu'on veut avoir un impact social, mais aussi, par la même occasion, pour permettre à la marque de grandir dans un univers purposeful. Et aujourd'hui, si on regarde les générations Z aux États-Unis, malgré le fait que cette marque ait presque 70 ans, c'est la marque qui résonne le plus avec la génération Z, donc les générations à venir. Et ce qui est hyper important, c'est que c'est une marque qui fait plus de 5 milliards d'euros par an, qui a une croissance l'année dernière 2021 de 8% et qui a connu une croissance pendant les 10 dernières années. Et la purpose y est pour beaucoup. Merci à tous.